Shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Oui, c'est le désir de notre Dieu que nous allons bien. C'est le désir du Père. Et le Père veut nous voir dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. C'est ce qu'il veut de chacun de nous. Et c'est vrai qu'il y a des règles à suivre afin que nous bénéficions ce que Dieu nous a dit. Et c'est vrai, nous savons que l'ennemi en commun que nous avons, il ne veut pas que nous bénéficions de cela. Donc, nous devons nous efforcer, n'est-ce pas, afin que nous bénéficions de ce que Dieu nous a promis. Dieu a déjà tout lâché afin que nous obtenions ce qu'il nous a donné. Et pour cela, il y a du travail. Surtout obéir et respecter les règles de Dieu. Alors, lorsqu'on désobéit, c'est compliqué. À vous d'analyser. Lorsqu'on désobéit au Père, qu'est-ce qui peut se passer? C'est marrant, les gens qui disent non, Dieu nous a bénis, nous sommes dans la grâce, nous ne sommes pas sous. Ben, écoutez, le Père le répète, peu importe, Premier Testament, Deuxième Testament, tant que tu ne fais pas comme il te demande, tu persistes de ce qu'il t'a dit non. Ah, j'ai pas lu là où le Père a dit qu'il va te bénir malgré cela. À moins que ça vienne de sa volonté à lui seul. De décider, parce que ce n'est pas à nous, c'est à lui seul. Mais c'est très rare, parce que le Père aime faire la justice, parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous aime tous. Lorsque nous commençons à suivre le chemin qui n'est pas de Dieu, à faire du mal, à faire ce qu'il a dit non, ne pensez pas que malgré que le Père nous a dit que nous sommes dans la grâce, qu'il va permettre tout ce qui n'est pas dans sa liste. Où il a dit oui, vous ne le faites pas. Là où il a dit non, vous faites. Je ne pense pas. Alors que personne ne vous trompe. Amen. Sur ce, alors soyez bénis, soyez les bienvenus encore. Dans le moment où nous lisons la Bible ensemble. Vous avez remarqué qu'à un moment, je n'étais pas là, j'étais en déplacement. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas pu être là pour... même de là où j'étais, je ne pouvais pas. C'est pourquoi je vous ai fait des courtes vidéos pour vous dire que voilà, je ne suis pas sur place. Je m'excuse que voilà, de temps en temps, j'essaie de mettre ma présence afin de comprendre que je ne vous ai pas abandonné. On ne peut pas abandonner ses frères et sœurs. Non, non, non. Non, non, c'est trop facile. C'est que, vous savez, lorsque tu es avec le Père, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque le Père t'appelle, tu reçois ça avec le cœur humble. Tu n'hésites pas à accepter l'appel de Dieu. Dieu te remplit de cet amour. Peu importe la situation, tu seras toujours là, n'est-ce pas, pour encourager tes frères, tes sœurs, tes enfants, tout le monde. C'est ce que Dieu nous a déposé sur le cœur. Cet amour, on ne peut pas le changer. Voilà, au moins que, bon, il y a des rebelles, hein. Bien sûr, on n'est pas tous les mêmes. Sur ce, vous devez comprendre. Sur ce, je savais que j'avais mes frères et sœurs se demander, se poser des questions. Où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. Quand il y a un souci, je vais vous le dire. Quand tout va bien aussi, je vous dis, même si je ne suis pas là. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on doit être la famille de Dieu. Alors, la fois passée, souvenez-vous, on s'est arrêté à un roi, n'est-ce pas? 19-20. Et aujourd'hui, nous allons prendre un roi, le dernier passage de un roi. Donc, c'est passage, la page 20. Alors, bénissons la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Ça, c'est la dernière page qu'on avait lue. 20, excusez-moi, c'est la dernière page, je veux dire, parce que on lit toujours des pages, souvenez-vous. Et je vais revenir sur ça pour que nous ayons des pages. Ça, c'est la deuxième page qu'on avait arrêtée quand j'étais
absente. Donc, je vais reprendre quand même la dernière page et puis on va prendre la dernière page qui on s'est arrêté et on va poursuivre avec la deuxième page qui s'arrête à un roi. D'accord? Donc, ça s'arrête à un roi 22. Donc, je vais reprendre quand même la page 21 afin de continuer avec la page 22 qui est la dernière page de roi 1 roi 21. Donc, comme on l'avait lu la fois passée, on revient sur ça pour nous réveiller un peu, n'est-ce pas? Ok. Après ces choses, voici ce qui arrivait à Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse, n'est-ce pas, un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Verset 4. Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Verset 5. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Verset 6. Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Ça parle beaucoup, n'est-ce pas? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle a écrit dans ses lettres publiées. Un jeune placez Naboth à la tête du peuple. Verset 10. Et mettez-en en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Verset 13. Les 2 méchants hommes virent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu. Et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort.
Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Verset 16. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tisbite, en ce mot. Verset 18. Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. N'est-ce pas? Que Dieu ne juge pas, que Dieu ne fait pas justice. Hein? Parce qu'en fait, on lit les Écritures comme on ne les lit pas. On lit, on comprend comme on ne comprend pas. Poursuivons, verset 20. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pour ceux-là qui disent non, on peut faire tout ce qu'on veut, Dieu ne va rien faire. Lisez les Écritures. Poursuivons. Moi, j'aime la vérité du Père. Verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. Je te balayerai, oui. J'exterminerai quiconque appartient à Achab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 22. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bécha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Verset 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, sa femme. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Verset 24. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, lui excitait. Verset 26. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements et il mit un sac sous son corps et il jeûna et coucha avec ce sac et il marchait lentement. Verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tisbite, en ces mots. Verset 29. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie.
ça sera pendant la vie de son fils. Je ne sais pas si vous avez compris là. Je reviens. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Qui a péché? C'est Achab et sa femme. Écoutez. Parce que qu'il s'est humilié devant moi et je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils. Que je ferai venir le malheur sur sa maison. Percevons. Donc là, maintenant, nous allons dans notre dernière page de le livre de 1 roi. Là, nous sommes en 1 roi 22. Verset 1. On resta 3 ans, on resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Verset 4. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'en prie, la parole de l'Éternel. » Verset 6. Le roi d'Israël assembla des prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Très souvent, pour vous dire qu'il y a des prophètes que Dieu n'a rien demandé du tout, comme il dit, « Je ne leur ai rien demandé, et je ne leur ai rien dit. » Très souvent. Verset 7. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? » Parce que les autres, ce n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. À l'époque, on savait bien qui était le prophète de l'Éternel. Alors donc, Josaphat dit, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Parce que là, c'était sûr. Verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un. Et vous savez, hein, mais quand même, il consultait ceux qui n'étaient pas de Dieu. Mais il y a des gens comme ça, même au jour d'aujourd'hui. Ils ne savent pas que ce n'est pas de Dieu, mais il va quand même faire confiance à ces choses-là. Et vous savez très bien que ce n'est pas de Dieu. Puis suivant, bien sûr. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. Pour vous dire, oh, c'est incroyable. Alors, mais je le hais. Il savait qui il était, mais il le haïssait. Car il ne me prophétise rien de bon. Ah ben, mais ça ne vient pas du prophète, ça vient de Dieu. C'est ce que je ne comprends pas. Lorsque nous venons dire des choses, comme nous autres on appelait, nous autres les prophétesses, lorsque Dieu nous dit ça, mais on répète ce que Dieu dit. Mais les gens pensent que c'est nous, c'est pas nous, c'est Dieu. Mais lorsque Dieu répond que c'est pas ça, voilà. Non, c'est elle qui parle mal, c'est lui qui parle mal. Mais c'est pas nous, c'est Dieu. Il faut consulter le Père. Il faut dire au Père, pourquoi tu nous parles comme ça? Pourquoi tu es toujours... Il va vous répondre. Comme ici, il dit à Josaphat, n'est-ce pas? Nous avons un prophète de l'Éternel, mais il n'a jamais prophétisé bien pour moi. C'est comme si c'est le prophète lui-même qui décide. Les autres, c'est eux-mêmes qui décidaient en disant que non, vous pouvez y aller, l'Éternel va vous livrer ces personnes. Mais l'Éternel n'a rien dit, parce que l'Éternel ne marche pas avec ses prophètes. Oui, suivant. Donc il dit ici,
Et il continue à nous dire ici, dit, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi, n'est-ce pas, pour le prophète de l'Éternel. Poursuivons, verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Verset 10, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes, hein? Ce n'est pas les prophètes de Dieu. Écoutez, verset 11. Sédécia, fils de Kémana, s'était fait des cornes de fer et il dit ainsi, par l'Éternel. L'Éternel n'a rien dit. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Des charlatans. Ce que vous entendez là, non, on va vous prophétiser. Non, on va vous dire l'avenir. Non, on va ceci. Ils ne connaissent rien. Continuons. Verset 12. Et tous les prophètes qui étaient là-bas, n'est-ce pas, prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est faux. Quand vous entendez, c'est pourquoi le Père a dit non. Il y aura ceux-là qui vont utiliser mon nom pour vous avoir. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. C'est pourquoi il faut vraiment lire la Bible. Afin que personne ne vous trompe. Afin que lorsque nous venons vous parler, dire des choses que Dieu nous demande de dire, vous serez si c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai que nous, on nous a choisis pour parler de la parole de Dieu. Pour révéler les révélations que le Père va nous mettre comme ce que Dieu nous révèle. Souvent, qu'il y aura ci, il y aura des événements, il y aura des problèmes. C'est Dieu qui le dit, nous n'inventons rien du tout. Mais si vous lisez la Bible, lorsque les gens vous parlent, lorsque les hommes, des vrais, de faux vous parlent, vont vous parler de Dieu, vous saurez qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge. Parce que Dieu met à cœur. Il arrive qu'on soit trompé, même nous, des prophétesses, des prophètes. Mais sur les enseignants, tout ça, on pense que c'est des vrais parce qu'ils nous amènent le nom de Dieu. Et tu te dis, non, c'est un homme de Dieu qui est là, qui ça fait des années qu'il est là, donc il veut nous enseigner. Donc, non, ils utilisent le Dieu, mais c'est pas eux. Et à un moment, c'est comme si le Père te dit, mais est-ce que tu remarques pas que si tu n'es pas chez toi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? À un moment, il vous embrouille la tête, vous pensez que c'est vraiment les vrais. Mais avec Dieu, il te laisse d'abord dedans, afin que toi-même tu puisses constater. Et au fur et à mesure, tu entends de voir des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, mais oui, non, mais pourtant ça devait être comme ça. Bref, continuons. Alors, ici on nous dit que tout le monde a dit, tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Et ce n'est pas les prophètes de Dieu. Puis souvent, le messager qui était allé appeler, n'est-ce pas? Michée lui parla ainsi. Voici le prophète comme un accord, n'est-ce pas? Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonçant du bien. Donc là, celui qui est allé appeler Michée dit à Michée de prophétiser des choses bien comme les autres ont prophétisé. Donc qu'ils vont y aller, que la main de Dieu sera avec eux, que le Père va livrer ces choses-là dans leurs mains, n'est-ce pas? Entre leurs mains. Mais ils n'ont pas laissé le temps que le prophète puisse dire ce que Dieu lui a dit. Mais eux, ils disent au prophète de dire ce que les autres ont dit, de prophétiser comme les autres. Voilà, c'est ça le problème. On t'oblige de suivre comme les autres ont dit parce que c'est bien, ça leur fait bien au cœur, ils sont contents. Mais c'est des foutaises. Poursuivons.
Je reviens pour ça, on puisse comprendre. Dans cet verset 16, 1 Roi 22, on nous dit quoi? Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Fais comme eux, annonce du bien. Voici que Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dit. Voilà un homme de Dieu. Je ne peux pas vous suivre parce que vous êtes des présidents, des rois, je ne sais pas quoi. Que je vais détourner la parole de Dieu pour vous faire plaisir. La plupart des enfants de Dieu aiment ça. Nous détournons ce que Dieu nous a dit de dire pour faire plaisir à ces personnes-là. Ça ne se passe pas comme ça, je suis désolé. Pour un enfant de Dieu, on doit comprendre. Nous ne sommes pas censés, disons, de dire le bien pour vous faire plaisir. Nous sommes censés de répéter ce que le Père dit afin de vous illuminer, afin de changer de chemin si ce n'est pas le chemin de Dieu. Et si c'est ce que Dieu a dit que c'est bien, ils vont se dire, non, ça c'est bien, ce que vous faites ça, vous faites là, c'est bien. Mais quand c'est pas bien, il dit aussi c'est pas bien. Et nous devons suivre ça. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui sont encore dans les ténèbres, qui ne comprennent pas. Pardon. Poursuivons. Donc ici, verset 14, Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Écoutez bien. Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. Mais puisque vous me dites, vous êtes en train de me demander de dire comme les autres. Il dit, monte. Tu auras du succès, n'est-ce pas? Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Parce qu'ils ont demandé de faire. Et le roi comprit que Michée n'était pas sûr. Là, il dit, verset 16, il dit, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Si c'est ça, je vais te le dire. Poursuivons. Verset 17. Michée répondit maintenant ce que Dieu lui avait dit. Je vois tout Israël dispersé sous les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc Dieu n'est pas d'accord qu'ils puissent partir, qu'ils retournent tous dans leur maison. Ça, c'est ce que Dieu a dit, ne partez pas. Poursuivons. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Voilà. Alors, le prophète arrive, vous lui dites de prophétiser comme les autres. Il dit, allez-y, l'Éternel va être avec vous. Comme vous m'avez dit de prophétiser comme eux, voilà. Et lui, il a compris que non. Michée ne dit pas la vérité, c'est pas possible. Il répète la même chose, pourquoi? Mais vous lui avez demandé de le dire. Il a répété la même chose. Mais comme il connaît, quelque part, il sait que c'est pas ça. Il dit non. Combien de fois je te demanderai de me dire la vérité que l'Éternel l'a dit? Mais là, il a répondu non. Il dit, écoute donc. Parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'année des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Il poursuit ce que Dieu lui a dit. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment tu le séduiras? Comment? Verset 22. L'esprit dit, je sortirai
répondit, je sortirai, voilà, répondit-il, pardon, et je serai un esprit de mensonge. C'est les autres prophètes que vous avez entendus qui prophétisaient de mensonges. Voilà. Voilà. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, vous pensez que ce que Dieu a dit là, ça s'est arrêté à l'époque de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Il y a ces esprits-là pour sonder, pour sortir de mensonges. Vous voyez? Poursuivons. Verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit, n'est-ce pas, de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes les prophètes qui étaient là, qui disaient, c'est le Dieu qui a mis l'esprit de mensonge sur ces prophètes-là. Parce que les prophètes là, aux questions, ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils tous savent à l'époque qu'il y avait un prophète défini. Quelque part, lui, qui avait des réponses de Dieu. S'il fallait y aller, c'est lui qui devait dire que le Père a dit, allez, il va livrer ces gens-là entre vos mains. S'il ne fallait pas y aller, le Père passait par le prophète aussi, lui disait, dites de ne pas y aller comme il a dit. Rentrez chez vous. Alors, à méditer. Poursuivons, verset 23, on revient sur ça. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, que tu penses que c'est les vrais, qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et contre qui? Josaphat, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, poursuivons. Alors, Sédécia, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michée le prophète par rapport à la vérité qu'il a dit de ne pas y aller. Ça va aller mal. Que vos prophètes qui ont prophétisé avant que j'arrive là, c'est l'esprit de mensonge que Dieu a mis à ses prophètes parce que ce n'est pas de Dieu. Poursuivons. Alors, c'est d'ici un fils de Canaan s'étant approché à frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Les persécutions, ça ne date pas d'aujourd'hui, les enfants de Dieu. Alors, verset 25, Michée répondit, tu le verras un jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Oui, bien sûr, sur le moment, lorsque nous disons des choses, ça ne se voit pas, ça ne se manifeste pas. Ce n'est pas à nous de donner des ordres au Père. Nous ne savons pas le timing du Père. Quand est-ce qu'il va? Il nous révèle. C'est à nous maintenant de marcher correctement, de faire attention comme il nous demande de faire. Mais si ceux-là ne veulent pas écouter, à votre avis, comment ça va se passer? Vous avez la réponse. Poursuivons. Verset 6, le roi d'Israël dit, prends Michée. Il n'était pas content. Hein? Il dit, prends Michée. N'est-ce pas? Incroyable. Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison. Alors tu dis la vérité, on t'amène en prison. Et nourrissez-le du pain et de l'eau, d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Parce qu'ils vont partir quand même. Hein. Ils vont partir en guerre. Hein. Ils vont partir aller accaparer la ville là pour eux. Mais lorsque le Père a dit non, n'allez pas. Non, c'est que Michel a dit, ce n'était pas la vérité. Les faux prophètes là, c'est eux qui ont entendu. Il y a combien ici qui écoutent les faux prophètes? Il y a combien ici qui pensent, lorsqu'ils sont nombreux, lorsqu'ils ont ci, ils ont ça, ils pensent que c'est les vrais.
Mais non, c'est des manipulateurs. La plupart sont des manipulateurs. Vous devez demander le discernement. Vous devez demander à Dieu de vous montrer, de vous parler. Dieu parle. Dieu n'a pas parlé qu'avec nos ancêtres, Moïse, David. Dieu parle aujourd'hui. Il parle à tous ses enfants. Il me parle. Il peut parler à vous aussi. Il suffit d'être seulement en connexion, d'obéir, de se repentir, d'échanger des choses. Le comportement, c'est très important. N'est-ce pas? Donc, il dit, tu diras ainsi, parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Écoutez, Michée qui parle, verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi, dont le Père lui a pas dit qu'il va revenir en paix. Non, mais c'est juste parfait. Écoutez, hein, parce que des gens sont vraiment... Parce qu'on néglige tellement la vérité de Dieu. C'est ça que le Père dit. Mes enfants meurent, manque de connaissance. Plus souvent. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Puis souvent, verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, n'est-ce pas? C'était le roi d'Israël, voilà, et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galade, pour accaparer Ramoth. Verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revête-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Pourquoi tu te déguises si tu as confiance? Puisque des faux prophètes là que tu penses c'est vrai, t'ont dit que tu vas gagner. Tu te déguises encore. Pourquoi? Va comme un roi devant tout ce peuple, afin qu'il puisse se baisser devant toi, puisqu'il puisse se genouiller, te laisser le temps d'aller accaparer leur ville, de les prendre pour tes serviteurs, je ne sais pas moi, les esclaves. Voilà, ça se passait comme ça. Mais non, mais lui, il a senti comme quelque chose. Non, je dois me déguiser. Sinon, parce qu'il savait déjà qu'il avait des ennemis. Vu comment Michée a parlé, il n'est pas bête. Beaucoup ne sont pas bêtes, hein, mais ils veulent affronter le Père. Incroyable. Mais ils ne gagnent jamais. Pour ce fond. Et c'est moi, ça me fait toujours rire, vous savez, quand Dieu vous met la vérité, je vous dis, mais pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu défies la source? Tu vois pas? Amen. Alors, plus souvent, excusez-moi, parce que c'est des choses vraiment, c'est profond. Hein? Alors là, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revête-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Puis souvent, on va finir, je ne vais plus faire des commentaires pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Verset 31, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Hein? Ils pensaient que ces prophètes-là savaient quelque chose. Ça, Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu disait, allez, rentrez chez vous. Laissez ces choses-là. Verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour attaquer. Josaphat poussa un cri. Ah non, c'est moi. C'est pas le roi d'Israël. Ben oui, parce que c'est celui qui a donné cet ordre, n'est-ce pas? Et le roi d'Israël ne savait pas, croyant qu'il était plus malin. Plus souvent. Verset 33. Le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloigna de lui. Verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi. Vous voyez, on ne l'a pas vu, mais quelque part parmi la foule, parmi les gens de combat là, n'est-ce pas? On tirait et ça l'a attrapé, n'est-ce pas? Alors un homme tira de son arc au hasard, vous entendez?
et frappa le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais demi-tour, fais tourner et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Vous voyez, quand Dieu dit des choses, tu peux te déguiser, tu peux te cacher, où Dieu ne peut pas te voir. Dieu a touché quelqu'un, il a bien fixé son... directement chez le roi, sans que personne puisse le voir. Dieu est fort, Dieu est puissant. Ne joue pas avec la source. Donc il demande qu'on puisse sortir. Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Je pense qu'à partir de là, il commençait déjà à dire que c'est Michel qui avait raison. Verset 35. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Verset 36. Au coucher du soleil, on cria par tous les champs, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Verset 37. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. Verset 38. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les léchèrent, comme Michel avait dit, n'est-ce pas, le sang d'Achab. Et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel l'avait prononcée par le prophète de Dieu, Michée. Recevons. Verset 39. Le reste des actions d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Si. Puis souvent, verset 40, Achab se coucha avec ses pères. Et Achazia, son fils, régna à sa place. Verset 41, Josaphat, fils d'Assa, régna sur Juda la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Verset 42, Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devient roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Verset 43, il marcha dans toute la voie d'Assa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Parfait. Verset 44, seulement les hauts lieux, n'est-ce pas, ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux qui étaient interdits. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Si. Verset 47. Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Assa, son père. Parfait. 48. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Verset 49. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Antion, Geber. Verset 50. Alors, Achazia, fils d'Achab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les navires ?» Et Josaphat ne voulut pas.
Verset 51, Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Verset 59. Azazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Verset 53, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 54, notre dernier verset. Il servit Baal et se prosterna devant lui et il hérita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Bénissons la parole de Dieu. Nous avons fini le livre de Roi, un roi. Et la prochaine fois, nous allons commencer 2 rois. Le livre de 2 rois. Alors, vous avez remarqué, n'est-ce pas, ce que le Père est en train de nous expliquer. Le Père n'est pas fou. Le Père, ce n'est pas quelqu'un de fou. Le Père, c'est quelqu'un de clair. C'est pourquoi il dit tout ce qui est caché dans les ténèbres, là, tout va sortir. Parce que le Père n'aime pas les ténèbres. Le Père aime la lumière. Le Père aime que tout soit dans la lumière. Parce que lui-même, il est lumière. Il n'est pas ténèbres. Il nous répète sans arrêt. Soyez comme moi. On ne fait jamais comme lui. Il nous guide, il nous explique, il nous enseigne, il nous instruit. Il nous répète, il nous fait des piqûres de rappel sans arrêt. Mais nous avons la tête dure, nous avons le cœur comme la pierre, comme il le dit si bien dans la Bible. Je broierai vos cœurs de pierre. Oh oui, Père. Afin de remplacer ça avec un cœur doux comme le mien, comme le Père. Nous avons besoin. Il y a beaucoup des erreurs qui se passent ici parce qu'on n'entend pas, on ne comprend pas. On ne veut pas comprendre, c'est pas qu'on ne comprend pas. Notre génération, c'est la génération des intellos. Ce n'est pas la génération de nos grands-parents, tout ça. Cette génération, c'est la génération des intellos. Tout le monde sait les règles. La plupart du temps, les gens connaissent les règles. Même avant que nous lisons la Bible, les règles, là, c'était déjà instruit chez nos parents. Les parents, les grands-parents savaient que ici, c'est pas bon, ici, c'est bien. Dieu veut pas ça, Dieu veut ici. On a grandi la plupart du temps, nous, les croyants, avec ces règles. Et c'est les règles que Dieu a données à tout le monde. Lorsqu'on entend aujourd'hui, oui, quel Dieu, vous avez des dieux ceci. Oui, mais les dieux, c'est le même Dieu. C'est qu'il y en a qui se trompent, qui ont d'autres dieux. Mais la source, c'est la même source. C'est la même source qui a créé tout le monde. De quel Dieu vous parlez? C'est le seul. Il faut comprendre aussi, il y a ceux-là, comme on a vu, les prophètes qui prophétisent et que le Père n'a rien dit. Mais si vous suivez ces prophètes, ce n'est pas le Dieu de notre Dieu. C'est un autre Dieu qui sont tenus de dire des choses. Parce que le vrai Dieu n'a rien dit. Et il y a des prophètes, des vrais, qui marchent avec le Père, qui disent des choses véridiques. Ou parfois, lorsqu'on le dit, ces gens-là sont irrités contre nous. Irrités contre le peuple de Dieu. Mais pourquoi vous dites ça? Est-ce que c'est vrai? Regardez les charlatans. Mais les charlatans, c'est ceux-là, les charlatans, c'est vous qui défiez la parole de Dieu. Les charlatans, c'est vous. Vous ne pouvez pas prendre la place de Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Ils sont qui pour prendre la place de Dieu? Donc Dieu va se laisser passer. Ces gens-là, ils sont de prophétiser des mensonges. Ils sont de dire des mensonges. Ils sont de guider les enfants de Dieu dans les fausses machins que Dieu va se laisser par les enfants, par les hommes que lui-même a créés, que lui-même la source de toutes choses. Mais vous êtes en train de jouer avec qui? En fait, les gens-là jouent avec qui? C'est avec quel Dieu ils sont de jouer là? Mais non, c'est lui qui est le dernier mot. Peu importe on monte, on descend, c'est lui qui a le dernier mot. Vous allez à gauche, à droite, c'est lui qui a le dernier mot. Vous descendez en bas, vous montez là où vous voulez, c'est lui qui a le dernier mot. C'est ce que nous oublions.
les choses changent. Les choses sont en train de changer d'une rapidité, d'une vitesse. Alors, commencez à vous arranger sur le droit chemin. C'est que le commencement. C'est le moment de chercher le Père avec des torches. Où est-ce que tu es, Père? Où est-ce que tu es? J'ai besoin de toi. Mène-moi dans notre chemin. Enseigne-moi, papa. Parle-moi, guide-moi, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma tête, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de ma décision, prends le contrôle de tout, afin que je ne fasse pas de n'importe quoi, afin que je ne t'hérite pas, Père. Oui, je dis bien le Père, le Créateur, la source. Alors, il y a des dieux, nous ne savons pas quel Dieu. Dieu l'a dit dans la Bible, il dit, il y a des dieux, il y a des dieux. Il dit, il y a des dieux, mais c'est moi le vrai. Est-ce que vous avez le vrai? C'est à méditer. Parce que notre Dieu ne ment pas. Quand il dit c'est ça, c'est ça. Ça ne rate jamais. Quand il dit c'est pas ça, c'est pas ça. Et rien ne va changer. La différence est là. Des faux dieux, lorsqu'il dit, ça n'arrive jamais. Ça ne se passe pas. Mais quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Peu importe le temps. Dieu a sa façon de gérer les choses. Ça peut se accomplir dans quelques jours. Même là, il parle là quelques heures après. Vous allez entendre. Mais c'est selon sa volonté. Mais par contre, les autres, Dieu là, ça n'accomplit jamais. Au fait, c'est catastrophe sur catastrophe. Le Père a dit, c'est la lumière, non? Il vient avec la fausse lumière. Quand tu vas voir, tu dis, ah, c'est la lumière, donc c'est le Père. Non, c'est pas le Père. Parce que lui, la lumière, lui là, il va s'éteindre dans 3 heures, 4 heures. Tu crois que c'est le Père. Mais pour le Père, sa vie. Pour notre Dieu, sa vie. Dès que tu mets ta main avec le Père, tu décides, tu marches avec le Père, Dieu va te donner la force d'aller jusqu'au bout. Je dis bien, Dieu va te donner la force d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté, tu l'as cru, tu l'as obéi. Et lui, il va te donner cette force, ce courage. Peu importe les événements, tu seras toujours dans la lumière. Il te guidera. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut faire la différence. N'écoutez pas pour écouter. Analysez. Sur ce, les bien-aimés, je vous aime. Et ça fait plaisir de revenir. Amen. Allez, soyez bénis abondamment. Et méditez la parole. Restez dans les règles de Dieu. Demandez-le lui. Peu importe. Demandez. Quand je dis peu importe, ça veut dire tout ce que vous voulez. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de bonheur. N'attendez pas seulement dans les moments difficiles de problèmes que vous allez poser des questions au Père. Oh, vous voulez quelque chose. C'est même lorsque vous êtes tranquille, vous êtes calme, il n'y a pas de tribulation là. Demandez ce que vous voulez savoir. Entrez en connexion avec le Père, parlez-lui. Causez avec lui. Vous allez voir, ayez voilà, cette façon de faire de temps en temps. Posez des questions. Papa, est-ce que, voilà, ce que j'entends, est-ce que, papa, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que, papa, est-ce que tu peux m'illuminer quand même, que je puisse comprendre des choses, Père, notre Dieu, la source de notre vie. C'est toi, papa, que je parle, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a créés tous. N'écoutez pas ceux qui bavardent comme ils sont ivres dans leur tête en disant de n'importe quoi. Parlez vous-même avec le Père. Parlez-lui, lui. Et vous allez penser à moi. Et ne soyez pas pressés, mais allez toujours. Parlez-lui. Il écoute. Il écoute. Quand vous allez tomber dans ce qu'il attend de vous, vous allez lui poser quelque chose qu'il attendait ça. Vous allez voir qu'instantanément, vous allez avoir la réponse. 2, 3, 4 jours, vous allez dire, hey, mais c'est vrai que c'est la source, c'est le Père. Lui ne badine pas. S'il veut te parler, il le fera. Il a son timing. D'accord? Je vous aime. Allez, soyez bénis, et à la prochaine.